On va travailler dans le sens de la longueur. Vous vous répartissez sur toute la largeur du terrain, s'il vous plaît. C'est parti par deux, plus vite. Pour pouvoir utiliser 4 appuis, il faut recevoir sa balle en l'air. Pour recevoir la balle en l'air, le sursaut, c'est ce qu'il y a de plus simple. Droite-gauche, passe. Gauche-droite, suspension. Suspension, Anthony. Suspension. Oh. Non, seulement quand il vient de toucher. Seulement quand il vient de toucher. Voilà. C'est le défenseur qui vous donne le signal. Il vient vous toucher, il faut l'éviter. Ne jamais se tourner. Moi, je leur demande de pousser à 2 jambes. De pousser à 2 jambes. Au lieu de pousser à une jambe, ils poussent à 2 jambes. Ça leur permet de rester de face, malgré tout, de prendre des informations et de pouvoir continuer le jeu. Donc à travers ce genre d'éducatif, c'est une manière de les sensibiliser à ça. Voilà. Il ne faut pas qu'on sache qui va attaquer, qui va défendre. Alors sous cette forme ou sous une autre. Bon. Vous allez repartir sur un travail face à face, simplement sur toujours 2 appuis. Je reçois la balle sur gauche, droite. Vous allez essayer sur une même ligne de recevoir, de pousser de côté et de sauter pour faire une passe. Ouais. Tout à l'heure, quand ils se déplaçaient, ils étaient plutôt sur des appuis dans l'axe. Là, on cherche simplement à travailler sur des appuis latéraux. J'attends une seconde, je saute sur le deuxième. D'accord ? 1, je m'arrête. 2, je saute et je fais la passe. Et vous alternez à chaque fois gauche-droite, droite-gauche. On se bloque, accélère. D'accord. C'est difficile de s'arrêter, de repartir. Plus dynamique. Ok. Donc je m'arrête sur le premier appui et il me reste 2 appuis pour gérer un défenseur qui vient de toucher. Alors pourquoi ce type de travail ? Ce qu'on remarque, c'est qu'une fois qu'ils sont équilibrés, souvent, on voit qu'ils piétinent avant de changer d'appui. L'idée elle est toujours la même, c'est s'équilibrer pour être capable de pousser loin, de côté et enchaîner vers l'avant. C'est assez difficile comme gymnastique. Je pousse de côté, je pousse vers l'avant. Encore une fois, l'idée pour moi, elle est qu'il reste toujours de face quand il travaille dans le duel. Plus vite que toi. Joue avec lui. C'est trop visible, t'es trop loin. Soit à 1,50 m, 2 mètres de lui. Allez. Donc vous vous déplacez. À partir du moment où il y en a un qui s'arrête, il devient attaquant. Va venir. Mais ils doivent rechercher constamment à garder cette distance. J'attaque, tu défends, d'accord ? Je m'organise, je viens pour poser mes 2 premiers appuis à l'extérieur de ses épaules, de sa ligne d'épaule. Je vais essayer de m'organiser pour venir là, à côté de lui. Toi, tu vas venir essayer de me bloquer. Soit j'ai pris de l'avance, je m'organise sur 3 appuis pour le déborder extérieur, soit il réussit à me rattraper parce que je suis trop près, je suis bon. Il m'attrape, je pousse pour travailler sur 4 appuis. Et là, tu l'attends pas par contre. Ça va ? Pas trop rapide ? Tranquille ? Accélère le rythme un peu là. Oh. Montez en intensité, voilà, va le chercher. Voilà, d'accord. Ça devient intéressant. Faut pas qu'il te touche cette fois-ci. Voilà, c'est bien, replace-toi. Ouais, d'accord, c'est bien, il protège son ballon, ça c'est intéressant. L'idée elle est d'aller progressivement vers 2 appuis, 3 appuis, 4 appuis, et d'arriver progressivement à gérer tous ces appuis avec du mouvement, avec un défenseur plus ou moins, qui collabore plus ou moins, d'accord ? Et derrière, c'est systématiquement coordonner la prise de balle avec la pose de l'appui. Donc toutes ces gammes, tous ces éducatifs, ils servent à ça, à dissocier la jambe droite de la jambe gauche et à gérer un peu ce travail de profondeur et de latéralité. Là, on va aller progressivement vers un partenaire, un adversaire, etc. Complexifier un peu le jeu, même si on reste sur les mêmes attentes. Je change de secteur et sur cette passe, je m'organise pour tirer très vite sur 2 appuis. Droite-gauche ou gauche-droite en fonction de la course que j'ai. Organise-toi, passe, accélère. Allez, on compte les buts. Voilà. 0 sur 1, accélère. 0 sur 2. 2 sur 9. Je leur demande de s'organiser ou sur droite-gauche, quand je suis droitier, ou sur gauche-droite. D'accord ? Ça, ils oublient totalement.
L'autre difficulté, c'est lui, là, le passeur. La première des choses, bon, je m'organise, une petite fixation, je change de direction, et je dois recevoir ma balle vers l'avant. Attends, Simon, tout à l'heure, attends qu'il s'engage. 0 sur 2. 1 sur 1. Marque le changement de rythme. 1 sur 2. 1 sur 3. Sur le même type d'exercice. Simplement sur un duel sur les arrières. D'accord? Deux passeurs. Moi, deux passeurs. Vous les changez systématiquement. Même chose, je m'organise. Extérieur. Je fais la passe au demi-centre qui rejoue sur moi. Tu t'organises pour aller gagner ton duel face au numéro 2. Enchaîne, enchaîne, d'accord. Si on ne peut pas gagner le duel, on libère sa balle. Même avec un seul défenseur, avec une petite pression. Ouais, c'est pas mal ça, Corinne. Stop. Stop, stop, stop. Le défenseur, si vous gagnez votre duel, vous partez en montée de balle jusqu'au milieu de terrain, vous recevez une balle du gardien. Bien défendu. Ne recule pas. Les gardiens! Enchaîne, enchaîne, t'as gagné ton duel, enchaîne! Cours! Mais lâche ta balle et cours! Oh! C'est le gardien qui va te faire une passe. Oh, t'as jamais fait ou quoi? Allez. Recommence. Le défenseur, il a 6 mètres. À partir du moment où je reçois cette balle, ma priorité, la numéro 1, évidemment que ça doit être de tirer. Elle n'est pas de déborder ou quoi que ce soit. Il est en bas, je suis à 9 mètres. Je saute, je tire. Mets tes bras, mets tes bras, mets tes bras en défense. Perds pas la balle, perds pas la balle. Enchaîne, montée de balle, Ken. Il a raté son tir. Alors l'enchaînement de tâches. Laisse-le courir, Timothée. Accélère, Léo, c'est une contre-attaque. Oh. Vite. On enchaîne. Allez, allez, allez. Trois attaquants de la base arrière. Un ailier de chaque côté. 3 défenseurs. Pour l'instant, on va simplement chercher à amener un temps fort au niveau de l'attaque. Donc, vous m'amenez une circulation de balle dans le premier temps qui cherche à écarter la défense. Et vous jouez simplement sur une ouverture d'espace. J'écarte et j'envoie un joueur au duel. Ne te fais pas attraper. Garde la distance. Accélère. Ok. Enchaîne, enchaîne. T'as un ailier. Applique-toi sur la sortie de balle. Allez. Soyez à distance. Accélère la balle. Accélère la balle. Okay. Jouez. Alors dans la dialectique, évidemment, la défense, elle est très basse, elle attend, elle est passive. Plus ils vont monter, plus l'ouverture d'espace, elle va se complexifier. Ça suffira pas. À un moment donné, voilà. La première intention, elle doit être celle-là. Il y a un espace qui se libère, je fonce dedans. Travaille en dribble. Voilà, regarde. Ouais, d'accord. Ok, ça commence à s'adapter, ça m'intéresse. Allez. C'est gagné. D'accord. On va juste introduire le pivot. C'est les mêmes principes que la situation d'avant. On va jouer à 4 contre 4 sur un secteur central. Avec un pivot, vous êtes systématiquement sur un alignement à 2 côté pivot, un alignement bas et un alignement haut à l'opposé. On continue à la recherche d'ouverture d'espace. Soit tu joues en ouverture d'espace côté pivot, soit tu joues en ouverture d'espace à l'opposé. Relation de contre. Enchaîne. Les ailiers, à partir du moment où il vient intérieur, ressort un peu pour qu'il puisse avoir un appui s'il y a besoin. Isole à l'opposé. Enchaîne. Cherche à isoler. Le pivot, tu peux changer de côté. Hein. Accélère. D'accord, regarde ce qui se passe, c'est gagné.
Ok, juste. On va finir là-dessus sur 5 minutes. À partir du moment où vous récupérez la balle, vous jouez la montée de balle. D'accord? Dès que vous récupérez la balle, vous enchaînez devant. Ok? Soyez sur un alignement haut et un alignement bas. Oblige-le à redescendre. Jouez, perte de balle, jouez, jouez, jouez. Enchaîne, enchaîne. En passe courte, allez, allez. Allez, pousse, pousse la balle. Les ailiers, vous participez pas au jeu. On inverse les rôles. Une passe dans la touche. Il y a un peu de pression, ils perdent leurs moyens. C'est des joueurs de pôle. Hein. Imaginez des joueurs qui s'entraînent 2 fois par semaine. Disponible, Anthony, disponible, enchaîne. Ne fais pas attraper, jouez. Enchaîne, enchaîne, enchaîne. Joue vers l'avant, regarde. Enchaîne, 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 ouais, pourquoi pas. Belle action. Allez, on va arrêter là-dessus. Messieurs, vous mettez en ligne, s'il vous plaît. On voit encore que dans les phases d'opposition, dans la circulation de balles, dans la gestion des rythmes, c'est encore très approximatif. C'est normal. C'est normal. Bon, ce qui n'est pas normal, c'est quand même de perdre autant de ballons en si peu d'attaques. Bon, on va mettre ça sur le compte de la pression du public présent. Mais bon, merci de les applaudir pour avoir participé à cette séance. Ta conception de la formation du joueur, est-ce que c'est la seule entrée possible? Est-ce que tu t'accordes d'autres entrées? Est-ce que tu prends le temps dans le travail du pôle de pouvoir entrer par d'autres façons, notamment rentrer tout de suite, par exemple, parce qu'on a vu à la fin, qui est plutôt basé sur le perceptif et la décision que doit prendre le joueur dans ce qu'il perçoit, que par l'analytique et la précision qui a été très grande pendant tout le travail d'échauffement sur les qualités et les savoir-faire. Moi, je pense qu'il faut beaucoup répéter, beaucoup. Oui, dans une alternance. Dans une alternance, bien sûr, sinon ça n'a pas de sens. Le gamin qui passe son temps à jouer comme ça à vide, sans opposition, sans partenaire, évidemment, il faut l'alterner avec du jeu. C'est pour ça que dans la construction de ma séance, je suis parti du joueur pour aller vers le jeu. Alors, moi, la volonté, elle est bien sûr d'alterner. Elle est surtout, quelque part, ça rassure le joueur. Enfin, moi, l'expérience que j'en ai, ça le rassure. Parce qu'au bout de 2 mois, il sait faire un truc. Il dit, ça, je sais faire déborder extérieur. Ça, je sais faire déborder intérieur. Et je peux même déborder de 2 manières différentes extérieures ou de 2 manières différentes intérieures. Le gamin, ça le motive, ça devrait en tout cas. Ça peut avoir un côté peut-être répétitif, ennuyant ou rébarbatif. Il faut varier les entrées. Là, c'était sous forme... C'était une manière de le faire. Hein. On peut le faire avec des partenaires dès le départ. On peut le faire, je le fais aussi beaucoup avec le dribble. Parce que... D'accord. On va devoir laisser de la place à nos amis danois. Oui, on peut l'applaudir. Merci Mirko.